Nous sommes à Siey-sur-Léman, à l'endroit où les jeunes pigards à queue blanche sont réintroduits. Vous voyez, on a la chance ici de découvrir toute la pédagogie qui a été faite autour de ce programme de réintroduction. En tout cas, c'est une belle fierté pour nous d'aller les voir ici pour comprendre comment fonctionne ce programme, comment se passe le retour de ces animaux dans leur milieu naturel et de voir comment nous, concrètement, on va pouvoir contribuer à ce magnifique projet. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque c'est la journée technique pour le plan national d'action pour les aigles pêcheurs. Et donc, on va parler pigargue tout au long de cette journée, des échanges qui vont être intéressants. J'ai hâte qu'on y aille. On va aller voir Jacques-Olivier Travers. Mais oui! Donc là, tu as le petit jeune, là, dans les dernières, et puis un adulte. Les Aigles du Léman, c'est un parc zoologique, mais thématique, c'est-à-dire qu'on est concentré sur finalement que quelques espèces, que sont les rapaces. Alors tous les rapaces, par contre, il y a des rapaces ici du monde entier. Ça va aussi bien de la faune vraiment locale, comme le pigargue à queue blanche, qu'on est en train de réintroduire ici, que le condor des Andes, ou deux espèces problématiques en termes de conservation et qui nous intéressent. Le pigargue à queue blanche, d'abord, c'est une espèce qui m'a passionné depuis que je suis enfant. Je l'avais découvert dans un livre de Géroudet. Il parlait d'un géant qui disparaissait. Moi, dans un esprit d'enfant de 12 ans, je me suis dit, mais quel est cet oiseau? Et puis le jour où je l'ai découvert, d'abord, j'ai trouvé qu'il était magnifique. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à son histoire, j'ai découvert deux choses. La première, c'est qu'on l'appelait l'orfraie. Il a donné une expression populaire, pousser des cris d'orfraie, ça vient de cet oiseau. Et il y a très peu d'espèces qui ont donné finalement des expressions populaires. On l'entend parce que voilà, le cri d'orfraie, là, il le fait au bon moment. C'est vraiment strident, ça veut dire qu'on en fait plus, on en rajoute, c'est trop fort. On dit souvent ça à propos des politiques. Je me suis dit, mais comment un oiseau qui a donné une expression populaire a pu disparaître, a pu tomber dans l'oubli? Et puis la deuxième chose, c'est que je me suis aperçu que le dernier couple de France était mort en 1892 à 6 km de l'endroit où on est basé nous, dans une forêt à côté de Thonon-les-Bains, et je me suis dit que c'était notre devoir, là pour le coup, d'essayer de faire en sorte qu'il revienne dans cette région où il avait disparu. Le programme de réintroduction, quand on a voulu le mettre en place, de fait probablement qu'on est des parcs zoologiques, moi il me paraît naturel d'essayer de remettre dans la nature des oiseaux qui étaient nés en captivité. Mais ça paraît évident, mais c'est la première fois en Europe sur cette espèce qu'on le fait. Jusqu'à présent, on allait prendre des oiseaux en Norvège, on les translocalisait et on les relâchait à un endroit. Pour la première fois, ce sont des oiseaux qui sont nés en captivité, qui vont retourner dans la nature, et ça à titre personnel, et je pense que pour tous ceux qui travaillent autour de nos métiers, c'est vraiment la volonté qu'on a aujourd'hui, c'est d'être utile et c'est de servir à la conservation de la nature de la manière la plus efficace possible. Ensuite, une fois qu'on a décidé ça, la difficulté, ça a été de dire où est-ce qu'on va relâcher finalement ces pigargues. Et en fait, le pigargue, c'est une espèce qui symbolise tous nos problèmes. C'est-à-dire qu'elle aime vivre au milieu où il y a de l'eau, et là où il y a de l'eau, il y a de l'homme. Malheureusement, le fait de les avoir tués depuis des siècles et des siècles, on a sélectionné que les plus sauvages. Aujourd'hui, un pigargue, quand il est dans la nature, il fuit l'homme à 400 mètres. Si on veut un jour que ces oiseaux nichent au bord du lac Léman, il va falloir réduire la distance de fuite de ces oiseaux. Donc le fait de les élever ici, au contact de l'homme, juste ce qu'il faut, pas trop près, pas trop loin, pour qu'ils aient peur de nous, mais qu'ils n'en aient pas une frousse bleue, c'est ça aussi qui est intéressant dans le programme, et c'est ce qui donne toute l'utilité de nos techniques d'élevage en captivité qu'on a dans les zoos. Alors un programme de réintroduction, de toute façon, c'est une agrégation de multiples compétences. Il y a évidemment ceux qui vont élever l'oiseau, il y a le fait de le relâcher, il y a le fait de le suivre. Donc nous on a la chance, c'est que c'est une espèce où il y a un programme, un plan national d'action, ce qu'on appelle un PNA. D'ailleurs on a une réunion aujourd'hui de ce PNA. L'idée c'est d'associer les naturalistes, les gens de zoo, les scientifiques autour de cette espèce pour voir comment chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Donc le programme a été conçu comme ça, les oiseaux sont élevés ici et on a la chance nous d'assurer la réintroduction depuis le site ici et d'assurer également le suivi grâce au système de balises qu'on a mis en place. Donc c'est vrai qu'on a une vision d'ensemble sur le programme avec l'aide de plein de partenaires, dont le parc de Sainte-Croix qui nous permet depuis maintenant 2 ans d'améliorer nos connaissances grâce à cette pose de balises, grâce à ce bagage qu'on fait avec eux. Et ça, c'est vraiment la preuve que les parcs zoologiques, on est capable de sortir de nos enceintes, aller dans la nature pour apporter nos compétences.